Alors tout d'abord, bonjour tout le monde, hein. Aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui ne seraient peut-être pas toujours au courant, nous sommes au FameLab, Talking Science. Donc c'est une création bien britannique. Mais il faut savoir qu'on doit d'autres choses à nos voisins anglais. Par exemple, ce fameux dicton que vous connaissez peut-être, An apple a day keeps the doctor away. Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être jaloux de nos voisins d'outre-Manche, parce que maintenant, nous aussi, sur les tables françaises, nous avons un ingrédient avec les mêmes vertus, repousse médecin. Ça fait des milliers d'années que l'homme développe un tas de sciences pour pouvoir améliorer le breuvage dont je veux vous parler. Ça fait des milliers d'années que l'homme cherche à améliorer le vin. Et oui, après tout ce temps, il était quand même temps qu'on commence à se demander qu'est-ce que le vin peut faire pour nous quand même. Si je vous disais par exemple que ce soir, là en fin de semaine, quand vous irez prendre un apéritif avec vos proches, eh bien vous serez peut-être en même temps en train de donner un coup de pouce à votre santé. C'est plutôt intéressant, non? Je m'explique bien sûr. Durant mon doctorat, je m'intéresse à une maladie que vous connaissez bien, hein, c'est la maladie de Parkinson. Sachez qu'elle est due à une protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine. Chez les patients qui sont atteints par la maladie, les protéines d'alpha-synucléine vont s'agréger entre elles et s'amasser pour donc former des amas qui, eux, vont être toxiques et causer la mort des neurones au niveau du cerveau des patients. Si vous voulez, c'est un petit peu la maxime du diviser pour mieux régner qui s'applique ici. C'est que si les protéines ne sont plus isolées les unes des autres, eh bien c'est la santé qui ne règne plus. Et c'est à ce niveau-là qu'on est intervenu. On s'est intéressé à la vigne et au vin, et on y a trouvé des petites molécules bien sympathiques. On les appelle les stilbènes. Les stilbènes, c'est une famille de molécules aux capacités étonnantes. Tenez-vous bien. Ils sont capables de réduire les risques d'AVC, de lutter contre les cellules cancéreuses, de réduire le risque de diabète, d'améliorer le flux sanguin et même de freiner le vieillissement. Rien que ça. Eh bien, c'est dans cette lignée que se sont inscrits mes recherches. Il a fallu une rude bataille pour réussir à reproduire dans le laboratoire les conditions dans lesquelles s'agrègent les protéines alpha-synucléine. Ça nous a permis de démontrer quelque chose d'assez intéressant, à savoir que les stilbènes sont capables d'empêcher cette formation d'amas toxiques. Mais mieux encore, ils vont aller déstructurer des amas qui se sont déjà formés auparavant. Forcément, en voyant ça, on a voulu creuser un peu plus loin, et là, on a eu une bonne surprise. En présence de stilbènes, des neurones cultivés en laboratoire sont capables de résister à l'attaque toxique des amas d'alpha-synucléine. Il semblerait donc que ces molécules de la vigne et du vin soient capables d'entraver la protéine de Parkinson. Donc, forcément, en science des réponses, ça ne soulève que des questions. Et du coup, en ce moment, on est en train de se demander si, parmi ces stilbènes, il y aurait un candidat capable de pénétrer cette forteresse qu'est le cerveau humain pour y neutraliser les amas toxiques. Mais en attendant, n'hésitez pas, la santé semble bien à portée de tire-bouchon, mais bien sûr toujours avec modération, on est bien d'accord. Voilà, donc la prochaine fois qu'un de vos amis anglais vous conseillera de manger une pomme parce que vous avez un peu grise mine, bah, vous saurez qu'il faut répondre « Thank you, but a glass of wine will keep me fine ». Merci beaucoup. Merci Hamza, bravo. Merci. Je vais maintenant m'adresser à notre jury. Si vous avez des questions, des remarques. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que ce jeune homme est en train de défendre l'ancienne pensée de Pasteur, qui avait l'air de dire que le vin était un aliment sain et utile. Dans des bonnes doses, Alors oui. bon, si aujourd'hui, avec des recherches d'aujourd'hui, on retrouve ces lignes-là, je trouve que c'est assez prodigieux. Tout à fait. C'est que... Vous avez l'air tout à fait d'accord alors. Ah oui, bah, dans une mesure où la consommation reste raisonnable, bien sûr. Et du coup, est-ce que la prochaine étape, c'est de faire des tests sur les humains, du coup? Est-ce que c'est vous les prochains cobayes de l'étude? Non, la recherche, avant de pouvoir obtenir un principe qu'on peut, un principe actif qu'on peut donner à des patients, c'est toujours dans l'ordre, dans le laboratoire, dans le tube à essai, sur des cellules cultivées, puis ensuite l'animal, que ce soit le rat, le chimpanzé, peu importe, imaginons tout. Et quand c'est validé chez l'animal, on peut commencer à passer sur des petits groupes de patients, vérifier que ça ne fait pas de mal, et si l'essai est concluant, on va un peu plus loin, et ça s'appelle les phases 1, 2, 3 des recherches cliniques. Donc on en est encore loin, mais bon, c'est les premiers pas, ça prend du temps. D'accord, et les applications possibles, cancer, Parkinson, neuro en fait, et il y a quoi d'autre comme application éventuelle? La liste peut changer, en fait, c'est que les applications au niveau du cancer, c'est qu'on sait que les stilbènes vont inhiber une protéine qui va causer la carcinogénèse, donc la programmation de cellules cancéreuses. Ils vont aussi empêcher la formation de ce mauvais cholestérol, hein. On connaît tous un petit peu ça, peut-être que vous avez déjà entendu parler des LDL.
eh bien, les stilbènes vont permettre qu'il y ait moins de LDL dans le sang, donc éviter qu'il y ait des plaques d'athérome qui se forment. Donc une des applications, c'est aussi donc, contre l'athérosclérose. Il y a aussi, donc, comme j'ai dit, la lutte contre le diabète, d'améliorer la durée de vie, parce que ça aussi, en fait, quand vous consommez des stilbènes, c'est assez amusant. C'est comme si vous faisiez un exercice. C'est un gros raccourci que je prends, mais les stilbènes vont activer une protéine qui fait que votre métabolisme tourne plus vite et du coup vous digérez mieux, vous produisez moins de matière inutile et donc c'est comme l'exercice. Et ça, du coup, ça aide à freiner le vieillissement. Et il y a encore d'autres applications à découvrir, j'imagine. Donc voilà, il y a encore du travail. D'autres questions? Non? Très bien. Merci Hamza. On peut encore l'applaudir.